parti pris du projet Blair Witch, c'est d'aller vers le vrai. C'est un petit peu comme les films comme Fargo des frères Cohen qui commencent par d'après une histoire vraie. Le but, c'est de montrer au public qui vont partager une expérience et de créer de la proximité avec le projet, justement en leur disant tout ce qu'on va vous montrer est brut de décoffrage. Donc ils sont partis sur le concept de found footage, c'est-à-dire 3 étudiants en cinéma qui seraient partis faire un documentaire sur une légende de sorcière qui aurait disparu et on a retrouvé cette cassette. Et là où ils ont été géniaux, c'est qu'ils ont tout fait pour que ça soit vrai. Par exemple, ils ont recruté des acteurs à qui ils ont dit « vous allez improviser, on va vous donner les caméras à vous », donc il n'y avait pas d'équipe technique, vous allez vous filmer, et puis on va vous donner des choses à faire. Par exemple, ils avaient des coordonnées GPS, ils devaient se rendre d'un point à un autre à travers la forêt. Et donc quand les personnages traversent la forêt, en fait ces acteurs traversent aussi une forêt qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Et pour les mettre en situation de difficulté et créer le stress qu'on ressent à la fin, ils ont même les derniers jours du tournage réduit les portions de nourriture qui étaient données aux acteurs à tel point qu'ils étaient vraiment en situation de stress physique. Et donc ça crée cette impression de vérité avec l'improvisation. Les gens qui témoignent sont des vrais gens du coin qui témoignent en répondant à des questions faux folles. Et puis à partir de là, il y a la campagne marketing où là on crée un site web. On dit, voilà, ce site web, c'est les dernières trouvailles qu'on a sur ce mythe, mais on n'explique pas que c'est lié à un projet vidéo. On va demander à des chaînes de télé très en phase avec la cible, donc MTV, Sci-Fi, donc des chaînes qui parlent aux jeunes, de diffuser un petit sujet qui est une sorte de documentaire sur la légende avant la sortie du film. Et on va prendre 40 universités américaines et avant le vrai lancement du film, on va diffuser ce film en expliquant aux jeunes qui s'y trouvent que c'est un vrai documentaire. À partir de là, ça crée un buzz sur Internet, les gens pensent que cette histoire est vraie, ils en parlent, l'attente grossit, et quand le film arrive, il y a même des gens qui, après avoir vu le film, continuent à penser que c'est une histoire vraie. Ce qui est remarquable dans le principe, c'est pas tellement la démarche marketing, parce qu'elle avait déjà eu lieu avant. Il y avait un film qui s'appelait Cannibal Holocaust dans les années 80 en Italie. C'est l'histoire d'anthropologues qui vont trouver une tribu de cannibales. Ils les traitent mal, les cannibales se vengent, ils les mangent. Le film était tellement réaliste que le réalisateur a eu un procès. Il a dû prouver que les acteurs étaient toujours vivants parce qu'il leur a demandé de ne pas trop se montrer et que ce qu'on voyait n'était pas un snuff movie parce que le procureur pensait qu'il y avait des gens qui avaient été tués pendant le film. Donc le procédé en lui-même, il est existant au préalable. Là où eux sont très forts, c'est qu'ils démarrent avec un budget ridicule. Ils ont environ 35 000 $ qu'ils ont obtenu devant des investisseurs en leur montrant des petits bouts de ce que ça allait être et en leur disant, voilà, nous, si ça vous plaît, on peut faire le documentaire qui va avec ça. Et ils utilisent Internet, qui est très nouveau. Ils créent un site web. Là, à cette époque-là, les sites web de films, ça n'existe pas. Sur ce site web, ils ne jouent pas le film, ils jouent la vérité. Ils posent encore une fois des preuves de tout ce qui s'est passé. Ils créent des éléments de la légende. Il y a quelques pages d'un vieux livre qui parle de cette sorcière qu'ils ont inventé. Donc, ils jouent le principe à fond. Ça les dépasse même parce qu'au départ, ils créent le site web pour leurs producteurs. Puis finalement, il y a des gens qui tombent dessus et on a un des premiers cas de buzz. Et là où c'est exceptionnel, c'est qu'ils passent à Sundance, on leur achète le film environ 1 million de $ et que le film, au final, va faire 250 millions de $ à travers le monde. Donc là, c'est une vraie grande réussite. Ça a fait des petits. Le cas de Paranormal Activities. Donc on connaît le projet Blair Witch, donc les gens ne se font pas prendre. Paranormal Activities, donc c'est une histoire de maison hantée, on a encore retrouvé une cassette, sauf que là, le public est au courant du procédé. Donc là, ce qu'on leur montre, c'est pas uniquement la cassette, c'est les réactions des gens qui ont vu le film pour la première fois. On leur montre dans une bande-annonce les cris du public et on leur dit « ce qui est vrai, c'est la peur que ça va vous inspirer ». Dans d'autres principes plus drôles, il y a Project X, qui est un film sur une soirée qui dégénère aux États-Unis, une soirée avec beaucoup d'alcool, de drogue et d'autres choses. Et là, on leur dit, ben voilà, c'est le reliquat de cette soirée qui a dégénéré. Donc ça continue à être sur ce principe-là, le principe de vérité, ça permet aux gens de dire « ah, c'est une expérience que j'aurais pu vivre moi », donc c'est très affinitaire. Et ensuite, le principe de générer du buzz. Aujourd'hui, tous les sites qui sont créés pour les films essayent de trouver leur cible. Les chaînes de télé sont impliquées dans des plans marketing où elles jouent le jeu à l'avance en ayant des petits teasers. Donc en fait, ça a été un cas d'école qui ensuite est parvenu aux plus grosses productions.
La bonne idée, c'est de se dire, on a une histoire qui est très affinitaire avec notre public, on ne va pas utiliser une campagne bête et méchante. C'est un film à très petit budget, le projet Blair Witch, et les films qui jouent là-dessus, Paranormal Activities, c'est aussi un film à très petit budget, peut-être moindre par rapport à Blair Witch, ça doit être moitié moins. Leur bonne idée, c'est de se dire, si on fait une communication grand spectacle très traditionnelle, ça ne marchera pas. Donc il faut aller chercher, dans un premier temps, nos spectateurs cibles, c'est-à-dire les geeks, les fans de genre, et puis ensuite, eux, quand ils vont être convaincus, ils vont faire le buzz qui va intéresser les médias plus grands, et ça nous évitera d'avoir à dépenser directement pour afficher sur ces médias. Le premier enseignement à en tirer, c'est quand on a une bonne idée, il faut réfléchir à la manière avec laquelle on va communiquer dessus. Dans le projet Blair Witch, c'est intéressant, c'est la très grande cohérence de l'ensemble du dispositif. Ils veulent donner l'impression que c'est vrai, ils tournent dans les conditions du réel, ils communiquent comme si c'était vrai, et ça va jusqu'au bout. Donc il y a une exigence de qualité tout du long, mais il y a un vrai storytelling. C'est dès le départ de se dire, là, je vais construire mon histoire, et le plan marketing fait partie de l'histoire, c'est pas quelque chose d'artificiel qui est branché derrière. Donc c'est de se dire dès le départ, mon produit, à quoi il correspond, qu'est-ce qu'il raconte et comment je vais en faire parler derrière. Ensuite, il y a une vraie bonne réflexion sur la manière dont on atteint la cible en trouvant les bons vecteurs. S'ils avaient pris CNN, ABC comme chaîne pour diffuser leurs documentaires, ça n'aurait pas marché. Le fait de le faire sur Sci-Fi, où il y a des faux documentaires ou des vrais documentaires sur les gars qui recherchent Excalibur et autres, et en disant « en voici un », ça marche. Le fait d'aller chercher MTV, c'est « je trouve les jeunes ». Le fait d'aller sur Internet pour la première fois en posant un site web, en allant chercher Ain't It Cool News, qui est le site des trailers américains, tout ça, en disant « gars, on va te donner un truc qu'à toi », ça crée du buzz. Donc aujourd'hui, c'est de se dire « j'ai pas beaucoup de budget », comment je peux amplifier ma communication en choisissant les bons endroits pour parler. C'est peut-être moins cher d'aller sur une petite chaîne du câble, mais si elle parle à ma cible, ça va me donner plus de moyens. D'aller trouver le bon site qui parle à la bonne communauté, donc bien réfléchir à sa cible et inscrire son storytelling dedans.